Alors on va continuer avec le Rambam. Étude du jour. Sefer Mizvot. Alors nous sommes le 15 Eshvan 5786. Alors, commandement négatif numéro 247. Il nous est interdit d'usurper les dettes qui nous incombent, en les retenant ou en refusant de les payer. Ainsi qu'il est dit. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine. Un vol peut être défini comme le fait de soustraire une chose appartenant à autrui par ruse et de manière clandestine. Ce qui nous est interdit par le verset « Vous ne commettrez point de vol », comme nous l'avons expliqué. Quant au brigandage, il consiste à s'emparer ouvertement et par la force du bien d'un tiers, à l'exemple de bandits de grand chemin, ce qui est également prohibé dans la Torah en ces termes, ne commets point de rapine. Pour ce qui est de l'extorsion, elle se produit lorsque l'on doit une certaine somme à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a en sa possession un montant appartenant à autrui et dont on est responsable, que l'on conserve sans le restituer à l'ayant droit, en employant la force ou non, mais uniquement grâce à un abus ou à une ruse. Une telle attitude nous est aussi défendue de la manière suivante par la Torah. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain. Texte qui est ainsi commenté dans le Sifra. Ne commets point d'extorsion, cette expression vise les cas où l'on doit de l'argent à autrui. Par exemple, quand on retient le salaire d'un ouvrier. Il en va de même dans tous les cas analogues. Si le Sifra a cité comme exemple le salaire d'un ouvrier, c'est uniquement en raison du fait qu'il représente une dette incontestablement due à celui-ci, bien qu'il ne t'ait pas confié son argent et que tu n'en aies pas reçu de lui. En dépit de cela, dès lors que tu lui dois un montant déterminé, il t'est interdit de le retenir. L'interdit ayant le même objet est répété en donnant aussi l'exemple précité dans le verset suivant. Ne cause point de tort au journalier pauvre et nécessiteux. Cela veut dire, ne cause point de tort au journalier parce qu'il est pauvre et nécessiteux. Le but est le même dans un autre texte de la Torah, avant que le soleil se couche, car il est pauvre. Le Sifri s'exprime ainsi, ne cause point de tort au journalier pauvre et nécessiteux. N'est-il pas déjà écrit dans la Torah, ne commets point de rapine? Ce verset est ajouté pour nous enseigner que quiconque retient le salaire d'un ouvrier transgresse simultanément les commandements négatifs suivants, ne cause point de tort, ne commet point de rapine, et que le salaire du journalier ne reste point, ainsi que le commandement positif. Le jour même, tu lui remettras son salaire. Le Sifri explique en outre le sens des mots pauvre et nécessiteux. De la manière suivante, moi éternel, je punis plus rapidement lorsqu'il s'agit du pauvre et du nécessiteux. La règle est la même pour celui qui commet une extorsion que pour le brigand, ainsi qu'il est dit. Si un individu pêche en déniant à son prochain un dépôt, ou une valeur remise en ses mains, ou un objet ravi, ou en détenant quelque chose à son prochain. Amen. 3 prakim. Alors 15 Eshvan 5786 Sefer Nezikin, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 4. Les sages ont infligé une amende au voleur, Gazlamine, à savoir que le volé peut prêter serment sur tout ce qu'il revendique et percevoir cela du voleur, à condition qu'il soit établi par 2 témoins qu'il l'a volé. Comment cela? Soit le cas suivant, un homme est entré dans la maison d'un autre pour lui prendre un gage, alors que s'est défendu en tant que Gézel, devant des témoins. En entrant, il n'avait rien sous les pans de son vêtement, et il est sorti avec des ustensiles sous les pans de son vêtement. Les témoins ignorent ce que sont ces ustensiles et le propriétaire dit « Ceci et cela tu m'as volé ». Dans ce cas, que le voleur dise « Je ne suis jamais entré et je n'ai rien pris » ou « Je suis entré pour prendre un gage comme l'ont vu les témoins, mais je n'ai pas pris de gage. Il n'y avait sous les pans de mon vêtement que des ustensiles qui m'appartiennent. » Ou encore « J'ai pris tel ustensile. » Alors que le propriétaire prétend qu'il a pris celui-ci et un autre ustensile. Le propriétaire prête serment sur sa déclaration en tenant un objet saint, un rouleau de la Torah, et perçoit tout ce qu'il revendique.
De quel cas parle-t-on? Du cas où le propriétaire revendique des choses que l'on peut estimer qu'il possède, ou si l'on peut supposer que les gens déposent chez lui telle chose qu'il revendique. Et de plus, il revendique des choses pouvant être prises sous les pans d'un vêtement, conformément à la déposition des témoins. Soit le cas suivant. Les témoins l'ont vu entrer pour prendre un gage à l'autre, mais ne l'ont pas vu au moment où il est sorti. Ou bien, ils l'ont vu sortir, mais rien n'apparaissait être caché sous les pans de son vêtement. Le propriétaire fait une revendication en disant « Il a pris ceci et cela dans pareil cas, même si le voleur déclare « Je ne suis jamais entré chez lui », démentant ainsi les témoins et les exemples. En effet, s'il avait dit « Je suis entré et je n'ai rien pris », il aurait prêté le serment d'incitation d'ordre rabbinique, certifiant qu'il n'a rien pris, et s'en serait allé librement. Car il est possible qu'un homme entre dans la maison d'autrui pour voler et finalement ne vole pas. Si un témoin atteste qu'un sujet est entré chez un autre et a pris des ustensiles sous les pans de son vêtement, mais ignore ce que sont ces ustensiles et que le prévenu dise « Je n'ai rien volé » ou « J'ai pris ces ustensiles pour percevoir mon dû ». Dans ce cas, étant donné que le témoin ignore ce qu'il avait en dessous des pans du vêtement de l'accusé, celui-ci prête serment tenant un objet saint, un rouleau de la Torah certifiant qu'il n'a pas commis de vol et exempt de payer. Car un homme n'est réputé coupable de vol que par le témoignage de témoins. De même qu'un maître de maison affirmant qu'un certain objet lui a été volé peut prêter serment et prendre ce qu'il revendique du voleur. De même, un gardien au service du propriétaire ou même la femme du gardien peuvent contraindre le voleur à payer en prêtant serment qu'il a pris ceci et cela. S'il avait dans la maison un recueilleur ou un salarié du propriétaire, ceux-ci ne peuvent pas prêter serment et prendre les objets dérobés selon leur déclaration. Le volé, le propriétaire ne peut pas prêter serment puisqu'il n'était pas dans sa maison au moment où il a été volé. Les témoins ignorent ce que le voleur a pris sous les pans de son vêtement pour pouvoir le condamner à restituer ceci. Et on ne peut pas faire jurer le voleur de n'avoir rien pris, parce qu'il est soupçonné de parjure concernant le serment dès lors qu'il a été établi par deux témoins qu'il a commis le vol. Comment procède-t-on dans cette affaire? Le propriétaire prononce une mise au ban indéterminée, sans préciser le nom du voleur, contre celui qui a pris quelque chose de sa maison et ne reconnaît pas son acte au tribunal. Même si le voleur reconnaît avoir volé une partie des biens revendiqués par le propriétaire et restitue seulement la partie qu'il reconnaît avoir volée, parce que le propriétaire ne fait pas une revendication certaine contre lui. Soit le cas d'une personne qui en vole une autre parmi un groupe de 5 et on ignore laquelle a été volée. Chacune d'elles poursuit le voleur en justice en disant « c'est moi que tu as volé ». Dans ce cas, bien qu'il n'y ait pas de témoin pouvant attester qu'il a commis le vol, chacune des personnes prête serment que celui-ci l'a volé. Et le voleur paye la valeur de l'objet volé à chacune. Cela est également une pénalité que les sages ont infligée au voleur, parce qu'il a commis une transgression en volant. Mais selon la loi stricte de la Torah, il n'est pas tenu de payer du fait du doute quant à l'identité de la victime. Quand un sujet dit de lui-même sans réclamation préalable à deux personnes, j'ai volé l'une d'entre vous, ou j'ai volé le père de l'une d'entre vous, mais j'ignore qui de vous, quel père, s'il vient s'acquitter vis-à-vis du ciel, c'est-à-dire de son obligation morale, il est tenu de payer le prix de l'objet volé à chaque personne. Mais selon la stricte loi, il ne donne qu'une fois la contre-valeur de l'objet volé et les réclamants partagent l'argent entre eux. En effet, aucun d'eux ne savait au départ qu'il avait été volé. Plutôt, celui-ci, le voleur, est venu et les a informés du vol. Les sages ne l'ont pas pénalisé en cela parce qu'il n'y a pas de demandeur contre lui. Quand un homme fait une revendication contre un autre, en lui disant « tu m'as volé sans souze », si le défenseur dit « je n'ai pas volé », il doit prêter un serment d'incitation d'ordre rabbinique, comme le veut la loi pour tout défendeur qui nie en bloc la revendication. S'il reconnaît lui avoir volé 50 souzes, il les paye et prête un serment imposé par la Torah concernant le reste de la somme revendiquée, comme le veut la loi pour toute personne qui admet partiellement une réclamation n'ayant pas été reconnue comme voleur par des témoins. C'est fait à paragraphe 1. De même, soit le cas d'un homme qui fait une revendication contre un autre, prétendant qu'il est entré dans sa maison et lui a volé des ustensiles. Ce dernier dit « c'est à titre de gage que je les ai pris,
pour la créance que j'ai sur toi. Et le propriétaire dit au défendeur, tu n'as rien dans ma main, c'est-à-dire, je ne te dois rien. Dans ce cas, bien que le défendeur ait admis lui avoir pris un gage sans autorisation, c'est faire chapitre 3, paragraphe 16. Étant donné qu'il n'y a pas de témoin attestant qu'il a volé, gazal, les ustensiles, il prête serment et perçoit le recouvrement de sa créance sur le gage. En effet, sa crédibilité résulte du principe talmudique. La bouche de celui qui a établi l'interdiction en admettant de lui-même avoir pris quelque chose à autrui sans autorisation, et celle qui a établi la permission en déclarant n'avoir pris que son dû. Et puisqu'en prêtant serment il perçoit sur le gage de ce qu'il revendique, il doit prêter serment en tenant un objet saint, comme il sera expliqué dans les lois relatives aux réclamations. Soit le cas témoin ayant vu un homme entrer dans une maison en l'absence du propriétaire et prendre des ustensiles, bien qu'il les ait sortis à découvert, ce qui affaiblit l'hypothèse d'un vol, et bien que ce propriétaire ait l'habitude de vendre ses ustensiles. Si le propriétaire fait une revendication en disant « c'est en tant que vol qu'il les a pris », et que l'intrus dise « je suis venu avec ton autorisation et tu me les as vendus », ou « tu m'en as fait don », ou « je les ai saisis pour recouvrer la créance que j'ai sur toi », il n'est pas cru. En effet, quiconque entre dans la maison d'un autre, en son absence, il prend des ustensiles et les sort devant témoin et présumé gazlan. C'est pourquoi elle doit restituer les ustensiles au propriétaire et il n'y a pas là de serment qui incombe au propriétaire, car les témoins ont vu ce qu'il a volé. Après avoir restitué les ustensiles, ils peuvent revenir et poursuivre le propriétaire en justice pour tout ce qu'il revendique. Un procès a alors lieu entre eux. De même, s'il y a un seul témoin ayant vu l'intrus et que le propriétaire prétende que cet ustensile qui se trouve en la possession du prévenu a été volé alors que ce dernier dise « je l'ai acheté » ou « j'ai perçu dessus le recouvrement de ma créance » ou encore « il m'appartient et était en dépôt chez toi ». Il est tenu de restituer l'ustensile à son propriétaire sans que ce dernier ne prête serment. En effet, s'il y avait deux témoins, il serait tenu de payer. Maintenant, il n'y a qu'un seul témoin, il est tenu de prêter serment. Cependant, il ne peut le faire parce qu'il ne dément pas le témoin. Or, quiconque est passible d'un serment et ne peut pas prêter, ce serment doit payer ce qu'on lui réclame. C'est pourquoi, si le prévenu nie en disant « je ne suis pas entré dans sa maison et je n'ai rien pris », étant donné qu'il n'y a qu'un seul témoin et qu'il le dément, il prête le serment imposé par la Torah sur sa déclaration de n'avoir rien pris de la maison et quitte. Le Talmud relate le cas d'un individu qui arracha un lingot d'argent de la main d'un autre, en présence d'un témoin. L'arracheur vint au tribunal et dit « j'ai arraché le lingot, mais c'est ce qu'il m'appartient que j'ai arraché ». Les sages le condamnèrent à le restituer, parce qu'il était tenu de prêter un serment sur sa déclaration à cause de ce témoin, mais ne pouvait le faire ayant reconnu les dires du témoin. Dans pareil cas, il n'y avait pas eu du tout de témoin. Il aurait prêté un serment d'incitation, certifiant avoir arraché ce qui lui appartenait et aurait été exempt. S'il avait démenti le témoin en disant « je n'ai jamais arraché le lingot », il aurait prêté le serment imposé par la Torah, certifiant ne pas avoir arraché le lingot et aurait été exempt. On applique cette loi dans tous les cas semblables et en tout lieu. Si un homme arrache à un autre des pièces d'or devant un témoin et dit au tribunal « j'ai arraché ce qui m'appartient », et il y avait 20 pièces. Bien que le témoin ignore combien de pièces il a arraché, il doit payer les 20 pièces d'or, car le témoin sait avec certitude qu'il a arraché des pièces d'or. S'il y avait deux témoins, il aurait été tenu de payer les 20 pièces d'or. Ainsi qu'il n'y a qu'un témoin, il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire puisqu'il ne dément pas le témoin. Il doit donc payer, comme nous l'avons expliqué. Dans un cas similaire à celui du paragraphe précédent, si l'homme qui a arraché les pièces d'or dit « j'ai arraché 20 pièces, elles m'appartiennent », et que le volé déclare « il a arraché 100 pièces ». Dès lors que le témoin ignore le nombre de pièces, le prévenu paye les 20 pièces qu'il reconnaît avoir arrachées et prête un serment imposé par la Torah concernant le reste, les 80 pièces revendiquées par le volé. Car s'il est astreint à payer une partie de ce que l'on lui réclame, mon avis penche dans le cas que le prévenu doit simplement prêter un serment d'incitation ordonné par les sages et non le serment généralement imposé par la Torah à celui qui reconnaît une partie de la réclamation qui lui est faite, parce qu'il n'a rien amené de la revendication. Au contraire, il a dit « j'ai saisi ce qui m'appartient ». Soit le cas suivant. Un homme est entré dans la maison d'un autre, en son absence, et a pris des ustensiles devant un témoin. Le témoin ignore combien d'ustensiles il a pris. Le propriétaire dit « il y avait 20 ustensiles dans ma maison ». Et le voleur dit « je n'en ai pris que 10. Ils m'appartiennent ».
Dans ce cas, le voleur doit restituer les 10 ustensiles qu'il reconnaît avoir pris, parce qu'il est tenu de prêter serment, mais ne peut pas le faire. Pour le reste, les 10 autres ustensiles que le propriétaire revendique, il ne doit même pas prêter de serment d'incitation, car le propriétaire qui était absent ne peut pas faire une revendication certaine contre le voleur. Il ne peut pas être certain que c'est lui qui les a pris. C'est faire Nézikine, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu. Chapitre 5. Il est défendu d'acheter un objet volé au voleur. Il est défendu de l'aider à l'introduire un changement dans l'objet volé pour qu'il l'acquiert. En effet, quiconque fait ces choses-là, et ce qui est semblable soutient les transgresseurs et transgresse un interdit de la Torah, Lévitique 19-14. Tu ne mettras pas d'embûche devant l'aveugle. Il est défendu de tirer profit d'un objet volé même après le renoncement du propriétaire à le retrouver à condition de savoir avec certitude qu'il s'agit de l'objet volé même. Comment cela? Par exemple, saurait-on avec certitude que tel animal est volé? Il est défendu de le chevaucher ou de l'utiliser pour labourer. Le voleur aurait-il volé une maison ou un champ? Il est défendu de traverser le champ ou d'entrer dans la maison en été pour se protéger du soleil et en hiver pour se protéger de la pluie. Si on y habite, on est tenu de payer le loyer au propriétaire selon la loi pour celui qui habite dans la cour d'autrui à son insu. Le voleur aurait-il volé dans des palmiers pour en faire un pont? Il est défendu de passer dessus. Il en va de même pour tout cas semblable. Si un individu autre que le voleur transgresse et consomme le bien volé après le renoncement du propriétaire à le retrouver, il est exempt de le payer, seul le voleur est tenu de payer. S'il le consomme avant le renoncement du propriétaire et que le propriétaire désire en percevoir la valeur de celui qui l'a consommé, il peut le faire, car le bien volé était encore dans le domaine de son propriétaire au moment de la consommation puisqu'il n'y avait pas désespéré de le retrouver. S'il désire, il en perçoit la valeur du voleur. Celui qui a commis un vol est décédé, qui ait nourri ses enfants avec le bien volé après le renoncement du propriétaire à le retrouver, ou qui ne les ait pas nourris avec celui-ci, l'ayant à la place vendu ou perdu. S'il a laissé un bien immeuble en héritage, les enfants sont tenus de payer avec ce bien, mais ils ne sont pas tenus de payer avec les biens meubles laissés en héritage. En effet, la valeur du bien volé est une dette qui incombe au voleur, et les biens meubles ne sont pas grevés d'une dette envers un créancier. Cependant, les Géonim ont déjà institué qu'un créancier puisse percevoir son dû sur les biens meubles hérités, même dans le cas d'un prêt verbal non appuyé par un titre de créance. C'est pourquoi, dans le cas du paragraphe 5, les héritiers sont tenus de payer le bien volé, qu'il l'ait consommé ou non, que le propriétaire est désespéré de le retrouver ou non, soit avec les biens immeubles, soit avec les biens meubles que leur père a laissés. Celui qui achète des biens meubles à un gazlan a le même statut que celui qui les achète à un ganav. Si le gazlan est un voleur notoire, les sages n'ont pas appliqué de mesures pour le bon fonctionnement du commerce au marché. Si le gazlan n'est pas notoire, les sages ont appliqué la mesure pour favoriser le bon fonctionnement du commerce au marché. Par conséquent, le volé verse à l'acheteur la somme d'argent que celui-ci a donnée en paiement au voleur et prend l'objet qui lui a été volé. Puis il revient et poursuit le voleur en justice pour percevoir la valeur de l'objet volé qu'il a dû payer à l'acheteur. Si le propriétaire a déjà désespéré de le retrouver, l'acheteur acquiert l'objet volé même et n'est pas tenu de le restituer. Il est défendu de tirer profit des biens d'un voleur. Si une minorité de ses biens lui appartient, bien que la majeure partie de son argent, c'est-à-dire de ses biens, provienne du vol, il est permis de tirer profit d'un bien lui appartenant, à moins que l'on sache avec certitude que ce bien-là a été volé. Les individus présumés être des voleurs et dont tout argent est présumé provenir du vol, parce que leur activité est celle qui caractérise les voleurs, comme le receveur des taxes et les bandits. Il est défendu de tirer profit d'eux. En effet, cette activité, la perception de taxes est présumée du vol. On ne doit pas faire la monnaie de dinars avec des pièces provenant de leur caisse réservée à cet effet, car tout l'argent qui s'y trouve est présumé être du vol. Si les receveurs de taxes prennent les vêtements d'un contribuable et lui en rendent un autre, ou s'ils prennent son âne et lui en restituent un autre, le vêtement ou l'âne retourné appartient au contribuable. En effet, cela est considéré comme une vente. On présume que le propriétaire du vêtement ou de l'âne donné en compensation a désespéré de retrouver son bien. Et au moment où le contribuable le reçoit, il ne sait pas avec certitude que c'est un bien volé. Si ce contribuable est scrupuleux et exigeant envers lui-même, il restitue le vêtement ou l'âne à son propriétaire initial. Dans quel cas dit-on qu'un receveur de taxes est considéré comme un bandit?
Lorsque le receveur des taxes est un gentil, même s'il est nommé par le roi, ou un individu qui s'est nommé lui-même, ou encore s'il s'agit d'un receveur des taxes nommé par le roi, mais n'ayant pas de limite habilité à prendre et à laisser ce qu'il désire. En revanche, quand il s'agit d'une taxe que le roi a fixée, par exemple, il a dit de prendre un tiers ou un quart des marchandises, ou quelque chose de fixe, nommant un receveur juif pour percevoir cette part pour lui. Si l'on sait que cet homme est digne de foi et n'ajoute rien par rapport à ce que le roi a décrété, il n'est pas présumé être un voleur, parce que la loi du roi est la loi effective. Plus encore, dans ce cas, quiconque échappe au paiement de cette taxe transgresse l'interdit du vol, parce qu'il vole la part du roi, que le roi soit un gentil ou un juif. De même, quand un roi établit un impôt fixe annuel sur les habitants de la ville ou sur chaque individu, ou un impôt fixe sur chaque champ, ou bien décrète que quiconque transgressera ses obligations fiscales, tous ces biens seront pris pour la maison du roi, ou encore que quiconque sera trouvé au moment de l'engrangement dans le champ, qu'il en soit le propriétaire ou non, devra payer l'impôt sur celui-ci ou toute règle semblable, cela n'est pas du vol. Si un juif perçoit ses impôts pour le roi, il n'est pas présumé être un voleur et reste honorable à condition qu'il n'ajoute rien, ne change rien et ne prenne rien pour lui-même. De même, si un roi s'irrite contre l'un de ses esclaves ou sujets parmi les habitants du pays, saisit son champ ou sa cour. Cela n'est pas du vol, il est permis d'en tirer profit. Si un homme l'achète au roi, il lui appartient et le propriétaire initial ne peut pas le lui retirer. En effet, tel est la loi de tous les rois, d'où sa légitimité, le droit de prendre tout l'argent de leurs sujets lorsqu'ils s'irritent contre eux. Le roi a donc levé le droit du sujet en question sur son bien et cette cour ou ce champ est devenu considéré comme sans propriétaire. Ainsi, quiconque l'achète au roi l'acquiert illégalement. En revanche, un roi qui saisit la cour ou le champ d'un habitant du pays de façon non conforme aux lois qu'il a établies est un voleur. Par conséquent, si une personne lui achète la cour ou le champ, le propriétaire initial peut les lui reprendre. En règle générale, toute loi que le roi établit pour tous et qui ne s'applique pas à un individu particulier n'est pas considérée comme du vol. Et dans tout cas où le roi prend un bien de tel individu seulement, de manière non conforme à la loi connue de tous, en faisant violence à ce particulier, cela est du vol. C'est pourquoi les percepteurs du roi et ses officiers de justice vendent des champs saisis pour l'impôt fixé sur les champs, l'impôt foncier que le propriétaire n'a pas payé. Leur vente est une vente effective. En revanche, l'impôt sur chaque individu, la capitation, ne peut être perçue que de l'individu lui-même. Ainsi, si les percepteurs vendent un champ pour percevoir la capitation, cela n'est pas une vente valable, à moins que telle soit la loi du roi. Soit le cas d'un roi, dont la loi veut que quiconque ne paye pas l'impôt sur le champ. Son champ revient à celui qui en paye l'impôt, de sorte qu'il pourra jouir de l'usufruit. Si le propriétaire d'un champ s'enfuit du fait de cet impôt, pour ne pas le payer, et qu'un autre vienne payer l'impôt réclamé sur le champ et jouir des fruits du champ, cela n'est pas du vol. Plutôt, il peut jouir des fruits du champ en payant l'impôt jusqu'à ce que le propriétaire revienne et paye l'impôt, car la loi du roi est la loi effective, comme nous l'avons dit. De même, soit le cas d'un roi qui décrète que quiconque paye l'impôt sur la personne réclamée à un contribuable puisse se faire servir par ce contribuable qui n'a pas payé. S'il arrive qu'un juif paye l'impôt incombant à un juif pauvre, il peut le faire travailler excessivement car la loi du roi est la loi effective, mais il ne peut pas le faire travailler comme un esclave cananéen, c'est-à-dire lui assigner des tâches serviles. Si un roi coupe des arbres qui appartiennent à des particuliers et en fait un pont, il est permis de passer dessus. De même, s'il démolit des maisons et en fait une route ou une muraille, il est permis d'en tirer profit. Il en va de même pour tout ce qui est semblable, car la loi du roi est la loi effective. De quel cas parle-t-on ? Du cas d'un roi dont la monnaie a cours légal dans ses terres, où il exerce sa royauté. En effet, cela signifie que les habitants de cette terre ont accepté son pouvoir et l'admettent qu'il est leur maître et qu'ils sont ses serviteurs. Mais si sa monnaie n'a pas cours, il est considéré comme un voleur, un homme de bras, comme une compagnie de bandits armés dont les lois ne sont pas la loi effective. Ainsi, ce roi et tous ses serviteurs qui agissent pour lui, collecteurs et officiers, sont considérés comme des voleurs en tout point. Sefer Nezikin, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 6.
concernant des poutres, des pierres, du bois ou des choses semblables emportées par un fleuve. Si leur propriétaire a désespéré de leur retrouver, ils sont permis, c'est-à-dire que le fait de les prendre n'est pas considéré comme du vol. Et ils appartiennent à celui qui les sauve. Si celui qui les trouve ignore si le propriétaire a désespéré de les retrouver ou non, il est tenu de les restituer. Inutile de dire qu'il en a l'obligation si le propriétaire court après ces objets dans le fleuve pour les récupérer. C'est pourquoi celui qui sauve, c'est-à-dire récupère des objets d'un fleuve, ou de reflux de la mer, de la crue d'un fleuve, de la main de gentil, d'un incendie, d'un lion, d'un ours, d'un léopard, d'une hyène, s'il sait avec certitude que le propriétaire a désespéré de les retrouver, cela lui appartient. Et s'il l'ignore, il doit les restituer. Celui qui sauve les objets de la main de bandits juifs. Il lui appartient car on présume a priori que leur propriétaire est désespéré de les retrouver. S'il sait que leur propriétaire n'y a pas renoncé, il est tenu de les lui restituer. En revanche, celui qui sauve des objets de la main d'un bandit non juif ou d'un receveur des taxes non juifs est tenu de les restituer car on présume a priori que le propriétaire n'a pas désespéré de les retrouver. S'il sait avec certitude que le propriétaire a désespéré de les retrouver, ils lui appartiennent. Pourquoi présume-t-on, a priori dans le cas des bandits juifs, que le propriétaire a désespéré de retrouver ces objets, et dans le cas de bandits non juifs, qui n'a pas désespéré de les retrouver? Parce que le propriétaire sait que les tribunaux des gentils ordonnent la restitution d'un objet volé de la main d'un voleur à son propriétaire, bien qu'il n'y ait pas de témoin attestant qu'il a commis le vol, en se fondant sur des preuves branlantes et sur leur appréciation générale. Les cressons qui poussent au milieu du lin dans un champ privé. Le cueillir lorsqu'il est frais n'est pas considéré comme du vol, parce que le cresson abîme le lin du propriétaire du champ. S'il a séché, il est défendu de le prendre au regard de l'interdiction du vol, car il a déjà abîmé ce qu'il a abîmé. Étant donné qu'il ne continuera plus à abîmer le champ, le propriétaire ne désire pas qu'il soit pris, s'il se trouve sur la limite de parterre du lin et non au milieu. Il est défendu de le cueillir même lorsqu'il est frais, parce qu'il n'abîme pas le lin. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux dommages causés par les biens d'une personne que si un particulier sort de la grosse paille ou de la paille coupée dans le domaine public pour qu'elle soit piétinée et puisse servir d'engrais, il n'est pas défendu de la prendre au regard de l'interdiction du vol. En revanche, si un particulier sort les excréments des animaux dans le domaine public, que ce soit à l'époque de l'année où le fumier peut être sorti dans le domaine public ou non, on est coupable de vol pour le fait de les prendre. Celui dont le vêtement a été échangé avec un autre, par exemple dans la maison d'un endeuillé ou dans une maison de festin où beaucoup du monde est présent. Il ne doit pas utiliser le vêtement laissé à la place du sien. Il doit attendre jusqu'à ce que l'autre, propriétaire de ce vêtement, vienne, restitue le vêtement emmené par erreur et prenne ce qui lui appartient. Si son vêtement a été échangé dans la maison d'un artisan, qui lui en a rendu à un autre à la place de celui qui lui avait remis pour réparation, voici comment il faut procéder. Si ce sont la femme ou les enfants de l'artisan qui le lui ont donné, ou si c'est l'artisan qui lui a donné en disant « Prends ton vêtement », ce qui indique bien qu'il a commis une erreur. Il ne doit pas l'utiliser, il doit attendre jusqu'à ce que l'autre, le propriétaire de ce vêtement, vienne, restitue le vêtement qui lui a été remis par erreur et prenne ce qui lui appartient. Mais si l'artisan lui a dit « Prends ce vêtement », il peut l'utiliser jusqu'à ce que celui-ci, ce qu'il a reçu, son vêtement vienne, le lui restitue et prenne ce qui lui appartient. L'intéressé peut dans ce cas porter le vêtement que l'artisan lui a permis, car peut-être ce vêtement appartient à l'artisan ou encore peut-être le propriétaire du vêtement a exigé de l'artisan qu'il le lui vende. L'artisan aurait par erreur vendu le vêtement à ranger et par conséquent confié à l'intéressé le vêtement à vendre jusqu'à ce qu'il récupère le sien. Il en va de même pour tout cas semblable. Les sages ont défendu de nombreuses choses au regard de l'interdiction du vol. Celui qui transgresse ces dispositions des sages est considéré comme un voleur par ordre rabbinique. Par exemple, ceux qui font voler les pigeons et ceux qui jouent au dé. On a récité ceux qui font voler les pigeons. Quel est le cas? Un homme ne doit pas faire voler un pigeon dans un lieu habité, parce qu'il prend ainsi illégalement l'argent d'autrui, parce qu'il envoie un mâle qui emmènera une femelle d'un autre pigeonnier ou il envoie une femelle qui emmènera un mâle. Cela ne s'applique pas seulement pour les pigeons, plutôt quiconque agit de manière similaire avec d'autres oiseaux, avec un animal sauvage ou avec un animal domestique, est considéré comme un voleur par ordre rabbinique. De même, les sages ont défendu de capturer des pigeons dans un lieu habité,
parce qu'ils appartiennent à d'autres personnes. On ne doit pas poser de pièges pour pigeons, à moins de l'éloigner de 4000 d'un lieu habité. S'il s'agit d'un lieu peuplé de vignobles, on ne doit pas poser des pièges même à une distance de 100 000, car les pigeons appartiennent aux propriétaires des vignobles. De même, un homme ne doit pas poser de pièges à oiseaux au milieu de pigeonniers, bien que les pigeonniers lui appartiennent, ou appartiennent à un gentil. Ou soit, son propriétaire est bien qu'il se soit éloigné de 100 000 d'un lieu habité parce que les pigeons viennent dans un lieu peuplé de pigeonniers. Il faut éloigner un pigeonnier d'au moins 50 coudées de la ville. Un homme ne doit pas installer de pigeonnier à l'intérieur de son champ, à moins de disposer de 50 coudées dans toutes les directions pour que les pigeonneaux ne soient pas attirés et n'abîment pas les champs voisins, en mangeant les produits appartenant aux autres. Si un homme achète à un autre un champ avec un pigeonnier, même s'il a seulement la surface d'un bête rova, entre le pigeonnier et le début du champ du voisin, le pigeonnier garde son statut. On présume qu'un arrangement a été fait entre le propriétaire du champ voisin et l'ancien propriétaire, le droit de celui-ci n'ayant pas été contesté. Et on n'oblige pas l'acheteur à éloigner le pigeonnier davantage. On a cité ceux qui jouent au dé. Quel est le cas? Il s'agit de ceux qui jouent avec des morceaux de bois, des cailloux ou des os, ou ce qui est semblable, en posant comme condition entre eux que celui qui vaincra l'autre à ce que lui prendra telle somme d'argent. Cela est dû au vol par ordre rabbinique. En effet, bien que le vainqueur prenne cet argent avec le consentement du propriétaire, étant donné qu'il prend l'argent d'autrui gratuitement sans contrepartie, par plaisanterie et frivolité, on considère qu'il commet un vol. De même, ceux qui jouent avec un animal domestique, un animal sauvage ou des oiseaux, en posant comme condition que celui qui verra son animal vaincra l'animal de l'adversaire ou courir davantage prendra telle somme d'argent de l'autre, et tout ce qui est semblable à ces pratiques. Tout est défendu et est considéré comme du vol par ordre rabbinique. Dans le jeu au dé, avec des gentils, ce n'est pas l'interdiction du vol qui intervient, mais l'interdiction de s'occuper de choses futiles. Car il convient à l'homme de ne s'occuper tous les jours de sa vie que des paroles de sagesse, la Torah, et de ce qui participe à la stabilité du monde, c'est-à-dire une activité professionnelle. Concernant les pièges posés par un homme pour capturer des animaux sauvages, des oiseaux ou des poinceaux, si un animal tombe dans un piège et qu'une autre personne vienne les prendre, cela est du vol, par ordre rabbinique seulement. En effet, l'animal n'est pas encore arrivé en la possession de celui qui cherche à l'acquérir. Il ne lui appartient pas, puisqu'il n'y a pas encore effectué d'acte d'acquisition. Le fleuve qui coule et les sources qui jaillissent appartiennent à tout le monde. Si un pauvre secoue au sommet d'un olivier les branches de l'arbre pour faire tomber les olives oubliées par le propriétaire, lesquelles reviennent aux pauvres, et qu'un autre pauvre vienne les prendre du sol, cela est considéré comme du vol par ordre rabbinique. Si le pauvre au sommet de l'olivier réunit les olives dans sa main pour les jeter au sol, au lieu de les faire tomber en secouant les branches, les ramasser constitue un vol véritable considéré comme tel par la Torah, parce que les olives sont parvenues dans la main de l'acquéreur et elles lui appartiennent. Les abeilles ne sont pas en le pouvoir de l'homme comme les coqs ou les oies. Néanmoins, elles sont sujettes à l'acquisition par ordre rabbinique. Celui qui vole un essaim d'abeilles ou empêche leur propriétaire de les prendre. Si l'essaim vient dans son domaine, cela est du vol par ordre rabbinique. C'est pourquoi si un essaim d'abeilles sort du domaine d'un particulier pour se poser dans le domaine d'un autre, le propriétaire de l'essaim a le droit de marcher dans le champ de l'autre jusqu'à ce qu'il prenne son essaim. S'il cause un dommage, il paye la réparation du dommage causé, mais il ne peut pas couper une branche dans le champ qui ne lui appartient pas en vue d'en payer la contre-valeur. Une femme et un mineur sont dignes de foi pour dire « cet essaim est sorti d'ici » et par ce témoignage, le propriétaire du domaine voisin a l'obligation de restituer l'essaim d'abeilles à son propriétaire, à condition qu'il parle en toute innocence et que le propriétaire court après l'essaim en demandant « où s'est-il posé ?» Bien que femme et un mineur ne soient pas aptes à délivrer un témoignage, étant donné que l'acquisition des abeilles est d'ordre rabbinique, les sages leur ont donné crédit dans ce cas. Quiconque a en sa possession un objet obtenu grâce à un vol d'ordre rabbinique, celui-ci ne peut pas lui être retiré par les juges. De même, s'il nie le détenir et prête un serment mensonger, il ne doit pas ajouter un cinquième en sus de sa valeur, comme il faut le faire dans le cas d'un vol véritable selon la Torah.
Amen et Amen. Tu veux rien rajouter?